Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Comme toujours, c'est une joie pour moi de pouvoir me connecter de nouveau et ensemble prier avec vous. Dans ce jour merveilleux de soleil avec la neige, c'est resté un petit peu de neige, et dans la joie de cette beauté de la création de notre Seigneur, nous voulons l'écouter. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais lui remercier pour le don du soleil, pour la neige, pour le chaud, pour le froid, pour notre vie, pour ta vie, mon frère et ma sœur, pour tous ces projets qu'il a pour nous et surtout pour sa parole. Merci Seigneur que nous pouvons t'écouter à travers ta parole et pouvoir dialoguer avec toi après avoir écouté ta parole. Merci Seigneur pour ce privilège, pour cette opportunité. Amen. Et donc, mon frère et ma sœur, si tu as ta Bible, alors, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 22. Donc, Matthieu 22 et le psaume 23. Donc, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons commencer notre prière. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparant des serviteurs les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassaient tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors, le roi dit au valet, « Jette-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole, et ils lui envoyèrent leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui représentèrent, indignés, et il leur dit, « De qui est l'effigie que voici? » Et l'inscription? Ils disent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, des Sadducéens, gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui en l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme, sa belle-sœur, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria, puis mourut sans postérité.
laissant sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au septième. Finalement, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'auront eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Quant à ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Ce n'est pas de mort, mais de vivant qu'il est le Dieu. Et les foules qui avaient entendu étaient frappées de son enseignement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier des commandements. Le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. » Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. « Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui disent, « De David. » Comment donc, dit-il, David parlant sous l'inspiration, l'appelle-t-il Seigneur quand il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne fut capable de lui répondre un mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Amen. Oh oui, Seigneur, tu as les paroles de vie. Ta parole est indiscutable, ta parole est incomparable. Ta parole est une parole de vie, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, tout se tait. Béni sois-tu pour ta parole. Oui, Seigneur, merci pour ce verset qui m'a touché. Le verset 37, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et voici le plus grand et premier commandement. Le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci pour cette parole qui est vraiment la source de la vie, la source de tout, le moteur de toute motivation, de toute raison de notre vie. Celle de t'aimer de tout mon cœur. Oui, moi je veux t'aimer, toi mon Créateur. Et si je ne t'aime pas, Seigneur, qui vais-je aimer? Toi qui m'as créé, toi qui me connais plus que tout, toi qui es au centre de ma vie, de tout ce qui bouge, c'est toi qui as sous contrôle tout mouvement sur cette planète, sur cette terre, dans l'univers. Seigneur, ne pas t'aimer, c'est vraiment manquer l'objectif. Seigneur, donne-moi un cœur qui sache aimer. Je veux avoir un cœur qui sait t'aimer profondément de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, de tout mon esprit. Ne permets pas que je m'éloigne de toi, que je m'éloigne de ton amour. Et aussi, je veux me laisser aimer par toi, ô Seigneur, car tu me dis que tu m'aimes. Seigneur, donne-moi la capacité d'aimer mes frères et sœurs ainsi comme ils sont, sans intérêt, sans regarder les personnalités, les rangs, rien. Seigneur, je veux aimer naturellement ainsi la personne comme elle est. Donne-moi un cœur qui sache aimer comme toi tu aimes, comme toi tu nous aimes. Seigneur, mon cœur t'appartient. Je t'ouvre mon cœur afin que tu puisses venir agir toujours de plus et m'enseigner à aimer. Oui, l'amour signifie pardonner, l'amour signifie aider, l'amour signifie servir, l'amour signifie donner mon temps à l'autre, l'amour signifie donner un sourire, se rendre présent pour l'autre. Oui, Seigneur, l'amour signifie tous les jours être en ta présence, l'amour pour toi.
Et moi, je veux pas rater ces jours sans avoir un petit moment à passer avec toi dans la prière. Oui, Seigneur, donne-moi d'abord de pouvoir accomplir ce premier pas, le pas de te chercher. C'est un signe d'amour pour toi. Oui, Seigneur, je veux te chercher tous les jours à travers ta parole, en écoutant ta parole et en essayant de vivre selon ta parole. Oui, Seigneur, je veux apprendre à aimer mes frères et sœurs en m'intéressant toujours de plus de leurs problèmes, de leurs situations, en priant aussi pour eux. Merci, Seigneur. Amen. Et maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux présenter ta prière aussi. Après cette parole, dialoguer avec ton Seigneur sur le verset qui t'a touché de plus. Voilà. Ça, c'était le verset qui m'a touché. Maintenant, c'est à toi. Et nous allons passer tout de suite au psaume 23, entre parenthèses, psaume 22. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me parque. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlouette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Amen. Merci pour ce merveilleux beau psaume. C'est merveilleux. Seigneur, tu es mon berger. Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me parque. Le verset 1. Oui, Seigneur, je proclame aujourd'hui que toi, tu es mon berger. Tu es la roche sur laquelle je veux m'appuyer pour marcher jour et nuit. Seigneur, je veux que mon point de référence, ça soit toi, c'est-à-dire ta parole qui me guide, qui guide mes pas de tous les jours. Seigneur Jésus, lorsque je me retrouve dans des situations difficiles, toi, tu es mon berger. Je veux écouter ta parole et vivre selon ta parole lorsque les épreuves veulent m'écraser. Je sais que je dois mettre ma confiance en toi. Tu es mon berger. Seigneur, tu es le berger de mon cœur, de mes sentiments. Lorsque j'ai des sentiments qui ne viennent pas de toi, des sentiments de haine, des sentiments de refus, des sentiments qui ne viennent pas de toi, Seigneur, tu es mon berger. Donne-moi d'avoir le contraire, des sentiments qui aiment, des sentiments qui accueillent, qui pardonnent en vérité, en vérité. Seigneur, tu es mon berger dans le service. Donne-moi de bouger mes pieds vers les autres pour leur servir, Seigneur. Donne-moi d'ouvrir mes oreilles pour écouter mes frères et sœurs. Donne-moi un cœur, un être qui sait te suivre complètement. Que là où tu mets tes pas, je puisse mettre aussi mes pas. Mais c'est toi qui es mon berger. C'est toi qui guides mes pas. C'est toi qui me donnes cette capacité. Tu es mon berger, qu'il fasse jour que nuit. Seigneur, tu es mon berger, tu es ma lumière. Tu es mon chemin qui m'éclaire. Et je t'aime de tout mon cœur. Je veux te suivre jour et nuit. Je veux, Seigneur, main dans ta main, suivre tes pas. Que ça soit facile que dur. Oui, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Car je sais que si tu es mon berger, je ne devrais rien craindre. Et rien ne me manquera, comme dit ta parole. Je mets ma confiance en toi. Amen. Voilà, maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier le verset qui t'a touché et parle avec ton Dieu de cœur à cœur. Et je te remercie. Donc, pour la prochaine fois, on se reverra pour Matthieu 23 et le psaume 24. Donc, sois béni là où tu es et que la joie du Seigneur inonde ton cœur et que ton cœur puisse ardre d'amour, que ton cœur puisse brûler d'amour, toujours de plus pour le Seigneur, pour les frères et sœurs et aussi pour toi-même. Amen. Sois béni et à la prochaine. Au revoir.